Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon film, ma fiotte, comme tu peux voir, aujourd'hui, on a ce magnifique capture de ses morts de chez TDK Premium, Bertrand au Luxembourg, moins 80%. Et c'est aussi la voiture de madame. Bah, viens, je te montre un truc. Là. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Alors, comme tu le sais, avant, j'étais DJ. Et crois-moi, quand t'es DJ, t'en retombes de l'escalope, pire qu'une poêle. En 20 ans, avec toutes les dingues que je me suis tapé, pas une seule, j'ai bien dit pas une seule, nettoyer l'intérieur de sa voiture. Pas une seule. Alors, s'il te plaît, si t'es une fiotte et qui prend soin de sa voiture, laisse-moi un commentaire en bas en disant, Padre, je suis une fille et moi, j'adore nettoyer l'intérieur de ma voiture. Et toi, mon fiou, dis-moi si ta dinde nettoie sa voiture. Pas de mitonnage. Et là, j'ai tous les mythos féministes. Padre, encore les filles. Arrête, commence pas avec tes merdes. Donc, du coup, aujourd'hui, tuto sur comment nettoyer l'intérieur de sa voiture. Let's go. Bon, pour ce faire, évidemment, il te faut un peu de matos. Alors, en sachant que la technique que je fais là, c'est exactement la même chose pour une station de lavage. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir ton aspirateur, tu prends celui de la station de lavage. Et là, il faudra que tu fasses soit en début de matinée, ou alors en début de soirée, ou même voir le soir quand t'as personne, évidemment, parce que là, ça va prendre un peu de temps. Donc, dans un premier temps, aspirateur, moi je prends celui-ci parce qu'en fait, il aspire même de l'eau. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Quand tu mets ton flexible ici, eh ben, il va souffler. Et ça, c'est génial. Par exemple, quand t'as de la poussière, t'arrives pas à l'enlever, bah ça souffle. Voilà. Bon, bref, voilà, t'as compris. Ensuite, les accessoires, une suceuse. Calme-toi, on parle d'aspirateur. L'autre, il a déjà le jean sur les genoux. Accessoires pour les tapis. Voilà. Ensuite, il te faut un pinceau très très souple, d'accord, pour le tableau de bord, pour les grilles d'aération, etc. T'as compris. Alcool isopropylique, donc ça c'est très bien pour les écrans de GPS, les compteurs. Si t'as des revêtements en black piano, en carbone, etc. Ça c'est vraiment génial. Et en plus, ça retire les traces, c'est génial. Un APC pour les plastiques. Alors tu peux le faire au savon noir, mais je l'ai pas fait aujourd'hui parce qu'on me dit pas Padre, tu fais que le savon noir. Donc du coup, je le fais avec l'APC, mais tu peux le faire aussi avec du savon noir. Il te faudra une microfibre, évidemment. Et ensuite, la visseuse avec la brosse. Donc la brosse, une brosse très souple. La blanche, toujours la blanche. Voilà. Ça c'est pour tout ce qui est tapis et moquette. On y va? Bon, dans un premier temps, tu retires les tapis. Ça tu le secoues et tu vas comprendre pourquoi. Donc tu prends ton tapis, tu le secoues. Ensuite, tu passes un coup d'aspirateur. Et une fois qu'on va passer l'aspirateur, on va passer un APC. On va bien l'humidifier et avec la brosse, on va faire des passes croisées. Et pourquoi on fait les tapis au premier? Ben, étant donné qu'on va foutre du liquide dessus, ben, le temps que tu fasses ta voiture, ça va sécher. Voilà, il a aspiré, maintenant le nettoyer. Pour ce faire, c'est très simple, tu vaporises de l'APC ou un nettoyeur au tissu, comme tu veux, et tu vas en masse. Tu le coinces et on y va. Voilà, il est propre, on le laisse sécher. Bon, à présent que les tapis ont été retirés et nettoyés, on va attaquer l'intérieur. Donc pour ce faire, c'est très simple. Évidemment, tu sais comment faire. On passe l'aspirateur sur l'entièreté du véhicule. On va commencer par la moquette et puis ensuite on s'attaque au siège. Alors, si jamais tu as de la merde que tu n'arrives pas à retirer avec l'aspirateur, tu prends une brosse en silicone. Ça, c'est spécialement dédié aussi pour les poils de chien parce que j'en ai dans le coffre. On va les retirer. Ça va relever toute la merde. Après, t'aspires. Donc là, on vient relever la merde qu'on n'arrive pas à enlever et on va passer avec l'aspirateur et ça va se retirer tout seul. Alors, pour les endroits inaccessibles, évidemment, tu prends la suceuse. Elle est là pour ça. En sachant que lorsque tu emmènes ta voiture chez un détailleur professionnel, généralement, s'il veut faire quelque chose aux petits oignons, il retire le siège pour avoir accès à l'intégralité de la moquette et ensuite avoir un meilleur accès pour nettoyer ton siège. Bon, là, hein, c'est un nettoyage qui doit parler à tout le monde, donc je te vois pas prendre le cruciforme et retirer ton siège. Hein. Mais généralement, si tu veux faire ça aux petits oignons, c'est vrai que la plupart du temps, on retire les sièges. Mais ça, c'est vraiment pour faire ça, vraiment, est un concours, quoi. Ensuite, on attaque les sièges. Bon, comme tu peux le voir, c'est des sièges en cuir. Je t'en ai fait une vidéo il y a même pas un mois de ça. Donc là, je vais pas te montrer comment nettoyer ces sièges en cuir, en sachant qu'une vidéo sortira sur les sièges en tissu en Alcantara. Ok, je te montrerai comment retirer les tâches. Là, on va simplement passer un coup d'aspirateur. Voilà. Donc pour ce faire, comme tu peux voir ici, on a des merdes qui se mettent à l'intérieur. Donc je vais pas passer directement je pourrais passer directement avec l'aspirateur, mais tu peux faire aussi comme ça. Voilà. Tu prends un pinceau très souple et tu retires la merde. Au pire, c'est pas grave. Tu repasseras un coup d'aspirateur, c'est pas grave. En sachant que si admettons tes sièges sont blindés de crasse, à ce moment-là, commence déjà par les sièges et après tu mets un coup d'aspirateur. Voilà. Ok, normalement j'aurais dû commencer par les sièges parce qu'il y a pas mal de merde dedans. Je repasse un coup d'aspirateur et c'est bon. Une fois que tu as fait la moquette et les sièges, tu fais les parties plastiques. Regarde la crasseuse. Ah, la crasseuse de ses morts. Ah putain, ce que je déteste quand elle est comme ça. Regarde. Dégueulasse putain. Elle m'énerve quand elle est comme ça. Elle m'énerve. On va passer l'aspirateur et ensuite ça se retire ça. D'accord? Donc d'abord on passe l'aspirateur et ensuite on va retirer une espèce de tapis en silicone et on passera un rénovateur plastique dessus. D'abord un PC et rénovateur plastique. Ok? Mais d'abord toute cette partie là, on aspire et en même temps
profite aussi pour faire les portes. Alors quand tu aspires, t'es pas obligé de frotter avec ton embout. Alors le mieux, bon là je l'ai plus, le mieux c'est de prendre la brosse, tu vois. Mais si t'as pas de brosse, ne commence pas à frotter avec ton plastique parce que sinon tu vas les rayer avec ton embout. Donc tu vois, voilà. Et après c'est pas grave, au pire tu mets un coup de pinceau, je vais te montrer. Un coup de pinceau, voilà. Tu remues un petit peu toute la merde, ça va se lever et avec l'aspirateur ça va les aspirer directement. Ok? Voilà, ça t'évitera de rayer. Voilà. Ton petit pinceau, comme ça c'est sûr de ne pas rayer quoi. Ça t'empêche de déclipser ça. Voilà, tu le déclipses. Aux petits oignons mon piou, toujours aux petits oignons. Là, c'est pas simplement un petit coup d'aspirateur que tu vas en station de lavage, hein, c'est vraiment nettoyer l'intérieur de sa voiture. Comme une professionnelle, mon fiou. Donc là, je laisse comme ça parce qu'après, je mettrai un coup d'APC. Ici, je vais retirer ça, là. Bon, maintenant, on retire ça. Voilà. Ouh, la petite prise OBD. On va la recalculer, la voiture. 500 chevaux, je lui mets. Les petits tapis, là, en PVC. En silicone. Voilà. On va les retirer, nettoyer avec un APC et après, on mettra un rénovateur plastique. OK? Bon, en attendant, on va mettre un petit coup d'aspi là-dessus. Faut que ce soit propre. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Bon, maintenant, le coffre. Donc là, on a plein de terre, de la merde, etc. Parce qu'elle a acheté des pots de fleurs, la vieille. Voilà. Et ici, malheureusement, voilà, on a les poils de manchet quand on a... Bon, bref, voilà. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Et donc du coup avec la brosse en silicone on va retirer les poils. Après on a juste aspiré. Ok. Voilà, tu te prends pas la tête si tu peux retirer, tu le retires. Voilà, généralement on peut le faire. Si tu peux pas, passe directement l'aspirateur. Ok. Mais là ici on voit qu'on a des poils, donc je te le montrerai. Donc comme tu peux voir ici on a les poils du chien. Donc ce que tu fais avec la brosse en silicone, tu fais ça. Tous les poils du chien vont se réunir, on va dire. Voilà. Voilà. Donc tu fais un petit tas. C'est vraiment génial. La brosse là elle est vraiment aux petits oignons. Voilà. Et t'aspires. Bon, quand tu passes l'aspirateur dans ton coffre, toujours tenir son flexible. Parce que le nombre de fois que je vais en station de lavage, où les mecs ils font ça et puis t'as le flexible qui frotte contre les pare-chocs, arrête, tu vas faire un carton. D'accord? En sachant que ça laisse des traces. Hein. Bon, c'est rattrapable, mais ça laisse des traces. Des fois, tu es obligé de faire une étape de polissage. Et tous n'ont pas envie de faire du polissage. Ok? Donc du coup, tu tiens ton flexible. Ok? C'est simple, non? Prends ton pinceau. Voilà, je vais finir par trouver un os à jour. Bon, maintenant qu'on a fait la partie la plus chiante, parce que l'aspiration c'est le côté le plus chiant, c'est chiant, t'en as tout le temps, c'est chiant, surtout si t'as des poils de chien. Maintenant on va faire le meilleur, enfin le meilleur non, le meilleur ça l'a fait, mais c'est déjà pas mal. On va faire le nettoyage, donc ce qu'on va faire c'est prendre un pinceau, on prend pas le même pinceau, on va prendre un pinceau un peu plus ferme, d'accord? C'est le même pinceau que tu prends pour faire la carrosserie, et on va faire tout ce qui est plastique, tableau de bord, plastique, intérieur des portes, etc. Enfin même les portières, ok? Allez, on attaque les plastiques, donc... Là, tu vaporises en masse. Alors, tout ce qui est plastique, tu peux faire. Hein. Ok? Tu prends ton pinceau. On y va. Et c'est parti. N'hésite pas, hein, tu peux y aller. Faut que ça mousse. Alors, l'avantage avec le pinceau, c'est que ça va partout. Ça pénètre bien dans les petits orifices, on va dire. Voilà. Les textures du plastique. On en met aussi ici. Voilà, n'aie pas peur. Hein. Tu peux y aller. En masse. Et on essuie. Donc, rien ne t'empêche d'humidifier aussi ta microfibre. Hein. Tout dépend de l'APC que tu as. Bon, celui-ci il colle pas. Mais si tu as des APC qui collent, ou alors avec le savon noir, surtout avec le savon noir, tu humidifies ta microfibre, tu essuies, et après tu reprends une autre microfibre sèche et tu enlèves l'excédent. Alors, si tes plastiques sont extrêmement encrassés, parce que ça fait longtemps que la voiture n'a pas été faite, ou alors t'as acheté une voiture d'occasion, elle n'a pas été entretenue, rien ne t'empêche de passer l'APC avec l'éponge magique aussi. Ça, tu peux y aller sans aucun problème. Et tu verras, là, ça fonctionne super bien. Parce que des fois, le pinceau à lui seul ne suffira pas. Donc, tu prends l'éponge magique et là, c'est radical. En 2 secondes, t'as plus rien. Donc, dans un premier temps, tu passes ton APC avec le pinceau. Ensuite, tu rappliques du produit et tu passes ton éponge magique. Et là, t'es aux petits oignons. Hein. T'es vraiment aux petits oignons. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll
Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer un coup d'alcool isopropylique sur les écrans, sur la console centrale en black piano. Et une fois qu'on a fini ça, la petite touche finale, on va attaquer le dressing. Ok? Donc là, pour ce faire, c'est très simple. Un coup d'IPA sur la microfibre. Voilà. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ça retire toutes les traces. Surtout, c'est un écran tactile, c'est génial. Voilà. Alors, tu peux mettre des QD, mais les QD, généralement, il y a des QD un peu gras. Donc, moi, honnêtement, je préfère mettre de l'alcool isopropylique. Au moins, et en plus, ce qui est bien, c'est que l'alcool, ça désaffecte. Donc, voilà. Là, il est comme neuf. Donc si tu as du carbone, enfin un revêtement, n'importe quel revêtement, même du mat, hein, pas de souci, tu peux y aller, aucun problème. Là on a une belle console centrale, bien propre. Maintenant je vais faire les écrans de cadran et puis après on attaque le dressing. Ok, allez go. La petite touche finale, enfin pratiquement. Les plastiques. Alors moi pour les plastiques, pour les rénovateurs plastiques, donc on appelle ça du dressing. Voilà. J'en aime deux. Celui-ci, donc ça c'est le Carpro Pearl, voilà, que tu vas diluer avec de l'eau. Donc ça c'est bien, ça donne un effet satin. C'est génial pour les plastiques qui ont mangé. Tu vois par exemple, même si tu nettoies de l'APC, si tes plastiques ont vieilli, eh bien tu n'auras jamais cet aspect propre. Voilà. Donc du coup il faut prendre quelque chose qui va rehausser de la couleur, qui va donner de la profondeur. Donc un noir profond. Et pour ça il te faut soit, moi je suis pas très fan, mais bon il y en a qui aiment, soit des rénovateurs plastique brillant, hein, soit satin. Moi je prends celui-ci, le Carpro Pearl, il donne un effet satin. Donc ça c'est bien pour les seuils de porte et aussi les coques de siège. Et après pour tout le reste, je prends ça, le plastique Renewer, voilà, de chez Ennex. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà c'est sur base de nanotechnologie, donc c'est sur base de céramique, donc il va protéger des rayons UV. Donc ça c'est bien pour les planches de bord, les tableaux de bord, les coques de portière, etc. Voilà, donc il protège des rayons UV. Et puis ensuite il aura un effet déperlant. Donc si tu renverses quelque chose, tu passes un coup de chiffon, en 2 secondes ça se retire. Ok. Donc dans un premier temps, je vais passer sur les plastiques là. Voilà, donc pour ce faire c'est très simple. J'en mets sur la microfibre. Voilà, et ici, tu y vas. Voilà. Donc là, tu as un aspect satin. Bon, évidemment, il va un peu se matifier une fois qu'il va sécher, c'est tout à fait normal, mais tu auras quand même cet aspect satin. Voilà, tu vois, ça rehausse un petit peu le noir. On a quelque chose d'assez sympa. Voilà. Alors que si j'avais fait ça directement avec celui-ci, tu serais resté sur un effet mat. Bon, il a un léger effet satin, mais on est plus quand même sur du mat. Bon, maintenant, pour tout ce qui est porte, puis tableau de bord, voilà. Maintenant, je vais tout faire avec celui-ci, le Plastic Renewer. Donc c'est très simple, tu vaporises, voilà. Tu passes ta microfibre, tu vois, ça se voit même pas, c'est très léger. Honnêtement, c'est très léger. Voilà, il va donner un petit effet satin, mais une fois qu'il va sécher, il va redevenir mat. Donc ça c'est bien sur les plastiques en bon état. Si ton plastique est bouffé et qu'il a déteint, tu n'auras pas le choix de passer sur un rénovateur plastique un peu plus gras, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais repasser sur la planche de bord, comme ça lorsque le soleil tape dessus, comme c'est sur une protection nanotechnologique, du coup le soleil il va taper dessus, mais comme il y aura la protection à base de céramique, eh bien on n'aura pas cet effet, parce que tu sais des fois on a des planches de bord qui godolent, ça c'est dû au soleil, donc du coup on sera sécure, ok. Et puis une fois qu'on a fait ça, on passe un petit coup de sambon, puis on a fini. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. Et enfin, pour finir, un petit coup de sambon. Alors moi je suis pas fan de ça, mais comme c'est l'Adèle qui conduit, elle kiffe ça. Voilà, je te montre. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Bon voilà mon fio, je vais te terminer, hein. Fais pas attention, je suis dégueulasse. Alors évidemment, ce genre de nettoyage, tu le fais pas tout le temps. Hein. C'est vraiment si ton état, si l'état du véhicule est assez sale, s'il n'est pas entretenu. Et ce qui est bien, c'est que une fois que tu auras fait cette étape, après ça sera beaucoup plus facile pour toi de l'entretenir. Et c'est bien, par exemple, si tu veux vendre ta voiture, tu fais un nettoyage comme ça, t'es aux petits oignons, le mec il va péter un plomb, tu vois, tu vas peut-être la vendre plus cher ou peut-être plus facilement, je sais pas. Les cuirs, je t'ai pas montré parce que j'en ai fait une vidéo. Le volant, pareil, il y a des vidéos. Je te ferai une vidéo sur les tissus, je te ferai aussi une vidéo sur comment nettoyer les ceintures.
tu vois, c'est très très simple, parce que sinon la vidéo elle aurait duré 50 plombes, tu vois. Et puis je te fais aussi comment rattraper les rayures sur les plastiques. Ok mon fio. Donc les fiottes, n'hésitez pas, hein, si tu prends soin de ta voiture, fais-moi plaisir, laisse-moi un commentaire, s'il te plaît. Relève le niveau, s'il te plaît, relève le niveau. Ok, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi de ce il va y avoir embrouille, tu le sais. Et à la prochaine, ciao.